Bonjour à tous. Bonjour. On est ravis d'être là aujourd'hui et je suis surtout ravi d'être là avec Rachel qui a eu des semaines très chargées ces derniers temps et qui du coup nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui puisqu'effectivement tu as inauguré la Digital Factory la semaine dernière. Avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet de cette Digital Factory, je te propose que tu reviennes un petit peu sur la transformation qu'opère Air France qui a démarré il y a quelques années et qui est toujours en train de s'opérer. Oui, tout à fait. On a inauguré ce nouveau bâtiment dont je vais vous parler la semaine dernière. C'est un outil d'accélération de transformation digitale d'Air France. Mais la démarche de transformation n'a pas commencé hier, elle a commencé il y a 2 ans, par un acte fort, puisqu'on a créé une direction de la transformation, dont Amel Hamouda, la directrice, est rentrée au COMEX. Et cette direction avait 3 objectifs, simplifier, innover et digitaliser. Elle a lancé du coup pas mal d'initiatives. L'une des premières était de travailler sur les outils. C'est là où on a travaillé avec Microsoft pour proposer à tous les collaborateurs d'Air France, les plus de 45 000 collaborateurs, des outils plus modernes et plus collaboratifs. Et on a déployé toute la suite Office 365. On a quelques images de retour d'expérience. Quand on libère l'énergie, quand on libère la créativité des salariés, on n'est jamais déçu. Il faut toujours oser. On veut donner la parole à chacun et donner l'opportunité à chacun de pouvoir contribuer à cet esprit de challenger. On a besoin de sentir qu'il y a effectivement une grande cohésion interne. On travaille à la même chose. Office 365, c'est des outils qui permettent d'aller vite et de toucher beaucoup de monde de façon extrêmement efficace. Et de ce point de vue-là, Office 365, c'est forcément un plus en termes de réactivité, en termes de time to market. Chez Air France, les salariés ont une forte appartenance à leur entreprise. Ils aiment leur entreprise. J'ai créé le groupe I Love My Job il y a 2 ans afin de fédérer mes collègues. On se sent écoutés. Et ça veut dire qu'on peut porter des initiatives. Ce qu'il y a de plus fort, c'est que ça vienne des salariés eux-mêmes. Ça n'aurait jamais eu autant de force et autant de réussite si ça avait été une idée de la direction. Un des intérêts principaux de Yammer pour nous, c'est de pouvoir travailler sur ce qu'on appelle la transversalité. Toutes les informations qui sont relayées et remontées par les personnels navigants nous sont utiles parce que ça nous donne des idées. Yammer, aujourd'hui, ça nous a permis de retravailler l'offre. Et là, prochainement, on va mettre en place une nouvelle offre qui correspondra mieux aux attentes PNC et aux attentes clients. Les outils sont beaucoup plus partagés et adoptés par l'ensemble des utilisateurs comme étant des choses qui leur apportent vraiment de la facilité dans leur travail, de la facilité dans leur fonctionnement, dans leurs échanges d'informations et à un niveau technologique qui est aujourd'hui à la pointe. Donc on le voit, l'objectif qui a été fait, ou en tout cas choisi en mettant en place des technologies, ça a été de libérer les énergies et les initiatives des collaborateurs. On parle beaucoup de digital. Du coup, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'incarner cette transformation avec la Digital Factory ? Oui, c'est tout à fait ça. Quand on parle de transformation digitale, on parle des outils, mais on parle aussi des process et de la culture. Et finalement, cette Digital Factory, l'ambition première, le cœur de notre métier, c'est d'accélérer les projets digitaux de nos métiers. Donc on est au service de l'entreprise et différents métiers qui viennent nous voir avec un projet digital qui a du mal à démarrer ou qui va pas très vite. Et je prends un petit peu l'image de l'arrêt au stand. On a une Formule 1 qui ne va pas très vite. On s'arrête au stand, on vient chez nous 3 mois. Et là, on met sur le projet un consultant digital qui va s'assurer qu'en 3 mois, on va vraiment délivrer un livrable efficace. Et on met autour de cette Formule 1 qui est le projet digital des expertises qu'on n'a pas forcément à l'intérieur de l'entreprise, mais qu'on essaye d'emmener dans l'entreprise. Des expertises, des méthodes de travail, pour qu'ensuite le projet reparte avec ces équipes qui auront vécu une autre expérience, qui se seront aussi frottées à une nouvelle manière de travailler, et qui repartent plus vite. Et puis, pour parler un petit peu du lieu, quand on s'est dit qu'il nous faut 500 mètres carrés pour accueillir cette équipe, on n'avait pas 500 mètres carrés au siège. Et puis on s'est dit, puisqu'on est un booster de transformation digitale, allons jusqu'au bout du concept. Il y a une grande esplanade vide devant le siège. Créons une Digital Factory ici. Et là, la Digital Factory a pris une autre dimension. Vraiment, on incarne la transformation digitale dans ces 3 dimensions,
puisqu'on a créé un lieu en 9 mois. Donc un projet immobilier en 9 mois en partant de zéro, c'est assez challenging. Chez Air France, ça l'est vraiment, je peux vous le garantir. Donc on a commencé le projet en décembre, on a intégré les lieux en septembre dernier. Et puis ce lieu, finalement, de par son existence, il incarne vraiment la transformation de l'entreprise, puisque c'est un lieu qui est à la fois dans l'entreprise, mais un petit peu à côté, puisque c'est un bâtiment à part. Il est très transparent, il est très ouvert, il n'est pas dispendieux, très pratique, mais il propose une expérience très différente de ce qu'on connaît dans les bureaux habituels. Donc finalement, il incarne cette transformation digitale. Donc l'inauguration, elle a eu lieu la semaine dernière avec Ben Smith. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous avez du coup pensé ce lieu pour justement acculturer et puis un peu transformer cette manière d'aborder les différents projets? Alors on a pensé de la même façon que la manière dont on gère nos projets digitaux. C'est-à-dire que l'une des convictions très fortes, c'est de remettre l'utilisateur final au cœur de la production des projets. Donc ce lieu, on avait 2 plateaux de 350 mètres carrés. Finalement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce lieu? À quoi il va servir? Quels usages? Et puis petit à petit, on a construit d'abord en Lego, vraiment. On a construit ce lieu en se disant, on a besoin d'une salle de créativité, combien de mètres carrés, quel mobilier, quel équipement. Et puis on a construit ce lieu de cette façon-ci. Alors à l'étage, on a l'étage qui accueille les projets qu'on incube. Et puis le rez-de-chaussée, là on joue vraiment sur la culture et la transformation digitale par la culture et l'expérience, puisque ce rez-de-chaussée il est ouvert à tous. On a un forum, une salle de créa, un showroom aussi où on montre le savoir-faire IT de l'entreprise. Et tout le monde peut venir pour une formation, pour écouter un speaker ou juste pour prendre un café. On a une petite cafette. Et de par le lieu qui est très différent, vous voyez certaines images de l'inauguration et l'ambiance qui règne. On s'acculture au digital, on change de posture, on change de manière de travailler. On rencontre aussi des gens avec lesquels on ne travaille pas d'habitude. On sort de son environnement. C'est un lieu qui accueille pas mal de gens de l'IT, des gens du commercial. Enfin, tout le monde se mélange et ça change vraiment les choses. Du coup, comment ça se passe pour un projet que vous avez ouvert il y a quelques semaines? Vous avez déjà commencé à travailler avec certains projets. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment vous les choisissez, si vous les choisissez? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'un projet a été sélectionné, etc. Alors, je peux raconter un petit peu, mais pas complètement, parce qu'en même temps qu'on créait le lieu, on a commencé à travailler sur les projets. Et on a essayé de ne pas prendre les travers de la grosse boîte, à se poser 10 000 questions avant de commencer. On avait un premier métier qui avait quelque chose, un projet qu'il pouvait nous soumettre, et on s'est lancé dans le projet sans process. Et maintenant, on est en train d'écrire a posteriori nos process. C'est une start-up, en fait, c'est ça? On essaye d'avoir un petit esprit start-up avec beaucoup d'humilité quand même, parce qu'on joue quand même avec les jeux, les jouets de la grande boîte malgré tout. On a commencé à travailler. Et finalement, on se dit, les 3 convictions qu'on avait, c'est qu'on fait avec les gens et pas, on ne prend pas un projet, on le rend après, on le fait avec les équipes, on les acculture en même temps, on met l'utilisateur au centre du développement. Et puis le 3e élément très fort, c'est que l'IT est intégré vraiment à tous nos projets. On n'est pas un lab ou une vitrine qui est en dehors de l'écosystème de l'entreprise. Les personnes qui développent sont les personnes de l'informatique d'Air France et qui sont vraiment intégrées tout au début du projet pour être sûr que le projet digital ensuite s'intègre correctement dans le système d'information d'Air France. Oui, ce que je trouvais intéressant dans cette approche-là, c'est que vous n'êtes pas dans une phase où pour l'instant vous prenez des idées comme ça et puis vous essayez de les faire mûrir pour peut-être que ça devienne un projet. Non, vous prenez déjà un projet qui a un financement qui a assez important, on prendra quelques exemples, tu pourras peut-être nous partager quelques exemples derrière. Et finalement, c'est ce projet-là que vous allez leur permettre de travailler vraiment différemment. Tout à fait. On accélère des projets existants qui sont déjà financés, qui ont déjà un budget et qui ont déjà une équipe. On ne finance pas toutes les idées de tout le monde. On ne s'interdit pas dans les prochaines années de nous-mêmes initier des projets, mais pour l'instant, c'est des projets existants et la promesse, c'est l'accélération, effectivement. Donc si je peux donner peut-être un exemple, le premier projet qu'on a géré, c'est un portail B2B pour la maintenance. La maintenance, c'est une entité qui répare les avions pour Air France, mais aussi pour d'autres compagnies aériennes. Donc nos concurrents sont aussi nos clients de la maintenance. Ils avaient un portail B2B qui était un peu vieillot. Ils ont dit on voudrait le refaire.
Et finalement, on est reparti avec des techniques et des méthodologies de design thinking. C'est vraiment ce qu'on essaye d'apporter à l'entreprise. On est allé, du coup, interroger les utilisateurs de ce portail B2B, c'est-à-dire nos concurrents, pour savoir ce qu'ils avaient envie d'y trouver. On s'est aperçu qu'il y avait plein d'échanges qui se passaient par email et qui ne passaient pas par le portail existant. Et finalement, ce qu'on a livré, c'est un portail qui a des fonctionnalités très différentes de ce qui avait été imaginé tout d'abord. Et c'est ce qu'on voit dans nos premiers mois d'expérience, c'est que souvent, les métiers viennent nous voir avec une idée de solution. Et souvent, notre expertise et notre valeur ajoutée, c'est de les faire se reposer la question du pourquoi. Pourquoi on veut cet outil, à qui il sert et comment on le développe. Donc on vient de voir effectivement, donc il y a eu ces nouvelles technologies, ces outils que vous regroupez dans le lieu. On voit effectivement l'impact que vous avez aussi sur la partie projet et process que vous êtes en train de transformer. On parle aussi d'acculturation du collaborateur au digital. Donc si j'ai bien compris, c'est plutôt l'espace du rez-de-chaussée. Comment vous avez pensé cet espace? Quelle ambition vous avez autour de ça? Je crois que cette semaine, vous avez une Learning Week qui a lieu aussi dans cet endroit-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette partie acculturation? Donc le rez-de-chaussée là, est ouvert à tous les collaborateurs et on y accueille tous les événements d'entreprise liés à la tech, au digital, à la formation, un petit peu lié sur ces sujets, à l'innovation. On s'aperçoit d'ailleurs que le lieu joue un peu un rôle de révélateur. On est une grosse entreprise avec pas mal de business units et le fait que ce lieu existe, ça agit un peu comme un hub ou un port d'attache. On s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui travaillent sur ces métiers-là et qui se retrouvent à cet endroit-là. Donc effectivement, cette semaine, on a la Learning Week, une semaine dédiée à toute l'offre d'apprentissage et de formation d'Air France. Nous-mêmes, on imagine quelques événements, mais on veut vraiment, là encore, être au service du collaborateur et de l'entreprise et être ouvert à toutes les idées qui peuvent se passer. L'une des idées qu'on a, on voudrait faire résonner le plus gros événement tech mondial, à savoir le CES qui se passe en janvier. On est en train de préparer une semaine à la Digital Factory qui s'appellera « Ce qui se passe à Vegas ne reste pas à Vegas ». On va essayer de faire résonner ce qui se passe à Las Vegas. Il y a tout le temps une délégation d'Air France qui va à Las Vegas. Et pour que ça ne bénéficie pas à quelques-uns, mais que ça bénéficie à tous, et qu'on joue notre rôle de caisse de résonance, d'acculturer les personnes d'Air France proches ou beaucoup plus loin du digital à tout ce qui se passe, aux nouvelles technologies et aussi aux nouveaux modes de travail. Et la deuxième ambition, c'est aussi de faire se mélanger à la fois les personnes qui travaillent sur ces sujets-là chez Air France, très proches du digital ou plus lointains, qui connaissent bien ou moins bien, les experts ou non experts, et faire venir aussi l'externe pour qu'on puisse inspirer, que les métiers s'inspirent les uns des autres, mais qu'on puisse aussi faire que nos collaborateurs s'inspirent de ce qui se fait à l'extérieur. On a fait appel à nos partenaires pour expliquer ce qu'on faisait. Et puis, c'est un peu un appel à candidature en disant, voilà, ce lieu existe. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer? Et dans ce cas-là, Microsoft a répondu présent. Nous prêtons des outils en animant des sessions d'acculturation aux outils. Et on continue. Donc, on a un programme prédéfini, mais finalement, il y a beaucoup aussi d'espace pour créer des choses et créer de la valeur avec les personnes de l'interne, mais aussi avec les personnes de l'externe qui souhaiteraient venir y travailler. Tu veux passer une petite invitation peut-être Avec plaisir. Quels ont été pour toi les anecdotes ou en tout cas les faits très marquants où en fait tu t'es rendu compte à quel point le fait d'avoir ce lieu, de le créer, a été une prise de conscience? Alors, la semaine dernière, on a fait une semaine entière d'inauguration. On a eu une soirée officielle avec Ben Smith, notre président, qui a inauguré. Mais on a eu une semaine entière d'inauguration. De 9h à 18h, on a proposé à tous les collaborateurs d'Air France de venir pour visiter, participer à des animations. On a eu des masterclass, on a eu des speakers internes, externes. Et l'élément le plus marquant pour moi, c'est l'enthousiasme que ça a généré et l'espoir même. Ça met nous-mêmes même une grosse pression parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui passaient pas forcément beaucoup au siège et qui n'avaient pas vu qu'on était en train de construire un bâtiment. Ils se sont retrouvés dans ce bâtiment-là en se disant « mais c'est incroyable, vous avez construit ça en 9 mois, on se sent bien, c'est différent, ça nous donne un espoir fou dans notre compagnie qui a, comme vous le savez, subi quelques turbulences. » Donc on a une énorme énergie pour continuer la suite. Plein de bonnes choses alors pour la suite. Merci Merci beaucoup.